Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Le bilan est évalué en fonction de ce que le monsieur qui est là a trouvé et de ce qu'il a fait, ce qu'il va laisser partir et ce que l'autre va venir trouver. C'est ça un bilan. Je prends l'exemple à la FECAFOOT. Samuel Eto'o en arrivant à la FECAFOOT. La FECAFOOT était endettée. Les instances forcées, plus de sponsors, rien, il n'y avait plus rien. Voilà ce que Samuel Eto'o trouvait. Les joueurs n'étaient pas payés à leur juste valeur. Les joueurs n'étaient pas, comment on appelle ça, n'étaient pas ni encadrés, n'étaient pas protégés. Voilà le bilan que Samuel Eto'o a trouvé. Il est arrivé, il a ouvert des comptes aux joueurs, ou il a ouvert des comptes à la CNPS pour pouvoir cotiser la cotisation de leur retraite. Il a exigé le paiement régulier aux dates indiquées aux footballeurs. Il a augmenté et propulsé le championnat camerounais à un autre niveau. Quand il va partir, il va laisser des sponsors qui veulent ou qui ne veulent pas, qui vont vouloir, peut-être après Samuel Eto'o ne plus travailler avec l'Intense. Il a trouvé, il a laissé la maison, les Lions, l'hôtel des Lions, désormais, la direction, les travaux qui sont avancés le siège de Tinga, et etc. Donc, quand maintenant on dit, le président de la République, quel est son bilan? On prend le bilan du précédent. Le président de la République du Cameroun, c'est qui? C'était Ahidjo. Ok. Après, c'est Paul Biya. Qu'est-ce que Paul Biya est venu trouver que Ahidjo a fait? C'est sur ça qu'on base le bilan du président de la République. Dans n'importe quel domaine que vous voulez faire. On prend un exemple avec le domaine de l'éducation. Nous savons tous, nous savons tous que le Cameroun avait une université. On a même nos grands frères qui nous racontaient ça ici. Quand tu étais à Maroua, Gawa, tu étais à Bafoussam, tu étais à Boya, tu étais où? Quand tu finissais ton cycle secondaire, quand tu avais ton baccalauréat, tu descendais à Yaoundé faire l'université si tu veux continuer à l'université. Et déjà, c'était pas tout le monde qui allait à l'université. Tu descendais à Yaoundé faire, parce qu'il c'était juste une université. Ok, bah tiens, super. Il était juste une université. Le président trouve des établissements qui sont par région. Donc par région, c'est qu'on a le lycée technique, le lycée Leclerc. À Yaoundé, tout le monde est au lycée Leclerc. On a le lycée de tel. On sait que tout le monde n'est pas dans ce lycée. Déjà que le système scolaire n'était pas libéralisé à cette période-là. Voilà le président de la République qui arrive. Il commence avec les décrets de création des universités dans les 10 régions du Cameroun. Oui. Aujourd'hui, le Cameroun peut se taper la main sur la poitrine de dire qu'il est le seul pays où tu peux fréquenter dans une région jusqu'à finir ton école. Y travailler même sans avoir vu l'autre région. Le Cameroun, c'est le pays qui peut se taper la poitrine pour ça. Et que vous le vouliez ou pas, c'est une réalisation du président de la République. De mettre un piédestal à l'éducation camerounaise. Oui, que vous le vouliez ou pas. L'éducation aujourd'hui, quand on parle, baladrez-vous en Afrique, quand on dit Camerounais, intellectuel, qui suit à côté. On aime trop l'école. On adore l'école. On aime ça. On aime ça. Tu vas voir dans d'autres pays, même quand la maman n'a rien, quand on dit qu'elle n'a rien là, elle fait tout et tout. Même si tu vas aller à l'école avec la tenue déchirée, elle fait tout et tout pour t'envoyer à l'école. Il dit bien une maman qui ne fait rien. Elle va monter, descendre, te trouver l'argent seulement pour que tu partes à l'école. Que ce soit le papa ou la maman. Le papa qui va parler d'ailleurs, pousser le pouce, pousser la brouette, porter les charges lourdes sur sa tête, malgré la vieillesse. Quand tu vas demander au père, là, papa, pourquoi il dit que ouais, j'ai mon enfant, je n'ai pas encore fini sa pension. Je n'ai pas fini sa pension scolaire. Parce qu'il veut que les enfants partent à l'école. Ça, je ne sais pas d'où ça sort.
Mais je sais au moins que le président de la République a facilité à travers les établissements publics et à travers la libéralisation, il a facilité les collèges, les Camerounais à ouvrir, à s'intéresser à ce business qui peut être l'établissement, qui peut être l'éducation. Aujourd'hui, il y a plein de Camerounais qui ouvrent des établissements. Même s'il y a certains qui veulent toujours faire le faux, mais beaucoup de Camerounais aujourd'hui ouvrent des établissements. La plupart des écoles au Cameroun, ce sont des Camerounais. Moi, je prends seulement où j'ai vécu. Je prends le secteur de Bilongué, Shell, Dakar, Pont Blanchisseur, Oyak. Dans ce secteur-là, nous avons par exemple 3 lycées publics. Et pas, pour les établissements maternels, n'en parlons pas. Parce que tu prends l'établissement maternel, il y a l'établissement public de Bilongué, celui de Dopassi, celui comment on appelle l'autre là? Un autre établissement, j'ai oublié le nom, c'est un établissement bilingue. Et il y a les lycées. Il y a le lycée par exemple de Dopassi, il y a le lycée bilingue de Brazzaville, il y a le lycée bilingue, le lycée d'Oyak, il y a le lycée de Mongo Bechi là-bas, à Béchel là-bas. Voilà les lycées. Ça, c'est d'abord celui public. J'ai pris seulement un secteur de 4 quartiers. Chaque quartier dans la ville de Douala a un établissement public. Je laisse ça maintenant. Je pars dans les collèges. Ceux que les Camerounais qui sont à partir au Cameroun. Collège Saint-Marthe. C'est un Camerounais. Collège Saint-Marthe. Pour ceux qui connaissent le collège Saint-Marthe, là-bas à Brazzaville. Le collège La Conquête, Colco. Là-bas, Espoir. À côté, il y a le collège Saint-Daniel. Toujours les Camerounais. Ce sont les collèges camerounais. Hein. Je ne parle pas. Ce sont les collèges camerounais. Quand tu vas aller, il y a Iteba. L'institut Iteba. C'est pour les Camerounais. Là, à travers Shell là-bas. Donc, même dans l'éducation, les Camerounais investissent. Ça, je te pris un petit secteur pour montrer à quel point le président a favorisé ça. La Roche à Ndokoti, oui. Bon, j'ai pas pris de plus qu'à Ndokoti. Je me suis arrêté d'abord dans ces 4 secteurs-là. L'éducation a été une priorité pour le président de la République, pour les Camerounais. Les Camerounais, c'était dans quel but? Quand vous lisez son livre Libéralisme, le libéralisme communautaire, sur une partie, vous comprenez que la base de tout investissement part de l'éducation. Le Camerounais doit être capable de construire son pays de lui-même pour ne plus avoir accès à appeler les autres. Et ça fait partie d'une loi que le président avait signée avec les entreprises étrangères. Au Cameroun, une entreprise qui vient faire une construction, cette entreprise doit embaucher à 90% les Camerounais comme main d'œuvre et dans tous les secteurs qui touchent le projet qu'ils ont gagné. Je prends par exemple le projet de la route de Douala-Yaoundé. Il y a plusieurs ingénieurs camerounais qui travaillent sur ce projet, plusieurs entreprises même camerounaises, des expertises chino-camerounaises qui travaillent sur ce projet. Que ce soit au niveau de l'architecture, les Camerounais ont joué. Que ce soit au niveau de des voies de contournement, il y a eu une mainmise camerounaise. Et regardez même le palais de l'Assemblée nationale, qu'on a fini le palais du peuple là. Il y a eu des Camerounais, ingénieurs camerounais qui ont acquis de là la compétence, ce transfert de compétences dont on demande. Et imaginez un seul instant que les Camerounais n'étaient pas allés à l'école ni être intelligents. Le transfert de compétences devait se passer à quel niveau? Le transfert de compétences devait se passer à quel niveau? Donc, vous devez faire comprendre que l'éducation a été humain assise. Hein, ça a été vraiment un travail voulu par notre président. Je ne défends pas. Je ne dis pas que tout est parfait. Déjà, il faudrait qu'on s'arrête. Et la faute n'est pas seulement aussi au président de la République. La faute revient à nous, Camerounais. La faute revient à nous, citoyens. Quelle est la partition que nous n'avons pas jouée pour que la situation ait été, ou a été une fois, ou est toujours, ou a été dégradée? Il faudrait qu'on se pose toujours cette question. Dans l'éducation aussi, je vais parler du niveau, au niveau des coopérations. Oui, on a des limites dans notre éducation parce que nous sommes dans un monde qui est régi par des puissances qui ont
qui ont maintenu le système éducatif des pays comme les nôtres. Il faut préciser que nous avons eu, comment dirais-je, nous avons été des pays colonisés, esclavagisés, et avec même le temps, nous n'avons pas réussi à pouvoir imposer nos manières de penser au niveau éducatif même seulement. Aujourd'hui, même encore, à travers l'UNESCO et les institutions internationales de l'éducation et autres là, qui nous imposent encore des systèmes éducatifs qui ne nous vont plus. Leur système ne nous vont plus. Mais maintenant, est-ce qu'on va aller de façon crash avec eux? Je ne pense pas. Les voies de contournement ont existé, mais c'est juste que les Camerounais n'ont pas vite compris. Le Cameroun aujourd'hui, à travers l'éducation, quand tu finis tes études, qu'est-ce que le président a fait? Comme un peu dans la pratique chinoise, il a signé un peu plus les coopérations avec les pays étrangers. Les pays étrangers qui sont formés dans des secteurs bien précis dont le Cameroun demande la main-d'œuvre. Secteur robotique, technologique, industriel, pharmaceutique, tous ces secteurs. C'est pour ça que vous allez aller dans certaines ambassades, on vous dit, bon, toi tu vas aller étudier quoi? Pourquoi tu pars étudier ça? Pourquoi? Donc dans ce truc-là, tu dois indiquer pourquoi tu peux étudier et quel est le besoin de ton pays dans ce secteur d'activité. Le président Poutine avait parlé dernièrement, avec quand le président est venu à la séance Russie-Afrique. Le président russe parlait du fait que les Camerounais sont en train d'obtenir de plus en plus des visas d'étudiants avec des bourses d'études dans les secteurs de l'ingénierie, de la technologie et de la robotique. On constate qu'il y a beaucoup de Camerounais qui obtiennent des visas d'études pour la Russie. Et récemment, le Cameroun en a signé avec le Brésil, la Corée du Sud, la Chine. Pourquoi? Parce que ces pays-là sont des pays où il y a un essor technologique bien avancé, contrairement encore aux pays européens. Vous allez constater les Russes forment de bons ingénieurs. Plus que même c'est l'Allemagne ces derniers temps. Ça, c'est mon avis en tout cas. Plus que l'Allemagne. Il n'y a qu'à voir les ingénieurs de l'Allemagne, les ingénieurs africains de l'Allemagne, les ingénieurs de la Russie. Ceux de la Russie sont plus actifs. C'est mon avis à moi. C'est mon avis à moi. Donc, vous allez voir, le Cameroun est en train de signer des partenariats un peu de partout pour permettre aux Camerounais d'aller dans ces pays étudier, d'acquérir la connaissance, d'acquérir le savoir et de venir mettre ça en exergue dans leur pays. Mais ça devient compliqué puisque ingrat qu'est le Camerounais, qui ne sait même pas que s'il a obtenu le visa là, pourquoi on vous donne les visas aujourd'hui, on ne vous a pas donné avant? Vous pensez que le Cameroun, vous êtes trop quoi? Vos parents sont trop riches? Ton parent peut avoir les milliards de dollars de tout du monde. Mais quand le pays n'a pas signé un accord avec l'autre pays là, tu ne peux pas y aller en tant que Camerounais pour lui dire que tu vas aller étudier ou quoi que ce soit. C'est des coopérations que l'État du Cameroun met sur pied. Pour permettre aux Camerounais que bon, à un certain niveau d'études, bac, licence, master, doctorat, recherche, les Camerounais puissent aller étudier à l'étranger. Ça fait partie d'un point clé que le Cameroun a mis sur pied dans l'éducation. Et même après, il y a encore on doit encore peut-être modeler, mais ça se fait. Les Camerounais qui vont étudier et qui rentrent et qui réussissent à pouvoir s'implémenter. Ça existe. Ça existe. Ils sont pleins. On a par exemple le cardiologue là. Comment on l'appelle là? Le cardiologue de l'hôpital de la Quintini là. Même celui de l'hôpital général de Garoua. C'est que quelqu'un qui a fait ses études au Canada. Ce sont les gens qui ont fait les études au Canada, ils sont rentrés au Cameroun. Ils travaillent à l'hôpital général de Garoua. Il a sa petite clinique à côté. Ça encore on doit parler. Ça fait partie de l'éducation. Maintenant, les gens qui me parlent, les enseignants qui fuient la misère. Pardon. Si les enseignants fuyaient la misère, vous ne devriez pas envoyer vos enfants à l'école parce que les établissements devaient être vides. Arrêtez la sorcellerie. La manipulation que vous voulez maintenir sur les réseaux sociaux, ça ne pourra pas passer. Vous ne pourriez jamais passer.
Surtout pas par une fille comme moi. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Donc, l'éducation aujourd'hui au Cameroun fait partie d'un des points forts. Aujourd'hui, vous allez constater au Cameroun, les Camerounais sont les plus intellectuels, sans pouvoir nous vanter. Sans pouvoir nous vanter. Nous sommes très intellectuels. Vous partez aux États-Unis, ce n'est que les Camerounais. Vous venez en Belgique, ce n'est que les Camerounais. Vous partez en France, ce n'est que les Camerounais. Vous partez dans l'Europe même entière, ce n'est que les Camerounais qu'on parle en matière d'éducation. Les Camerounais, le Camerounais, quand bien même, il vient même. Si l'école ne l'a pas seulement dépassé, il va continuer à fréquenter. Si on ne dit pas que l'école, s'il ne dit pas que l'école m'a dépassé, il va seulement continuer à fréquenter. Si ce n'est pas lui-même qui dit que non, j'abandonne, l'école m'a dépassé. Lui-même, il va fréquenter. Et moi, il y a deux peuples que j'ai constatés ici. Les Camerounais et les Togolais. Bon. Parce que même quand, dans mon université ici, là, quand tu regardes les Noirs, si ce ne sont pas les Camerounais, ce sont les Togolais. Le reste, je ne sais pas d'où ils sont. La majorité, hein, dans les établissements ici. Mais, donc on dit aujourd'hui que l'éducation au Cameroun a été ratée quand on constate que sur Aïdjo, le taux d'illettrisme était à moins de 50% et sur Paul Biya, c'est à plus de 70%. Dit que le président a échoué, c'est faux. Où on voit que les établissements au Cameroun sont passés d'une centaine à plus de 1000 établissements aujourd'hui au Cameroun, que ce soit privé ou public. Quand vous regardez la masse d'étudiants qui se dirigent dans des universités, vous allez constater que les Camerounais qui allaient à l'école, les Camerounais qui sont quittés par exemple de 150 dans les universités à plus de 50 000 dans nos universités, ça applaudit. Ça veut dire que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on ne devrait pas le faire. Maintenant, la partition des Camerounais, c'est quoi? Écrivez des bouquins. On veut changer le système éducatif? Oui. Faisons alors ce qu'il faut. Proposons des projets. Est-ce que vous avez proposé, on vous a chassé? Est-ce que vous avez proposé, on vous a fui? Est-ce que vous avez écrit des livres qui peuvent aider pour l'apprentissage des enfants dans les matières PCT, SVT, français, littérature, expression écrite? Vous avez écrit des livres pour pouvoir permettre aux enfants de pouvoir d'apprendre, de faire l'apprentissage de ces enfants de la classe de maternelle jusqu'en terminale ou même continuant jusqu'aux universités? Non, vous n'avez pas fait. Je connais mes frères, vous n'avez pas fait. Vous parlez seulement pour parler. Vous parlez seulement pour parler. Donc, quand on va parler de bilan du président Paul Biya et que vous allez parler de l'éducation, bel et bien, c'est un secteur où on peut dire que c'est un total succès. Il y a encore quelques petits trucs. Voilà. Mais c'est un total succès. Les Camerounais sont reconnus pour être intellectuels. Et ça, vous ne pouvez pas nous le retirer. Ensuite, on va parler de la santé. La santé. Parce que c'est l'un des secteurs où les gens disent souvent, oh, les Camerounais meurent, les Camerounais meurent à l'hôpital. Il n'y a pas les matériaux. La santé au Cameroun. Quel est l'indice qui détermine qu'un peuple est en santé? L'espérance de vie. L'espérance de vie. Merci Léon Blanc. L'espérance de vie des Camerounais, sur Aïdjo, c'était combien? Et sur Paul Biya, c'est combien? Même votre Camto a bénéficié de l'espérance de vie sur Paul Biya. Parce qu'à l'époque d'Aïdjo, les hommes de son âge n'existaient plus. Il a 72 ans aujourd'hui. Les hommes de 72 ans sur Aïdjo n'existaient même pas. Ils n'existaient pas. Ils étaient à tous morts. Pour la plupart. Parce que l'espérance de vie au Cameroun était bas. C'était très bas. Mais on arrive sur Paul Biya où on a des femmes qui peuvent vivre jusqu'à 70 ans. Ça, c'est dans la globalité. Hein. Où on a le taux de mortalité infantile qui est en train de diminuer.
Et je dis encore, sans prendre en considération le système dans lequel nous avons été mis. Parce qu'il faut considérer la marge, comment dirais-je, il faut considérer la situation dans laquelle nos États se trouvent. Vous allez prendre par exemple l'institution, l'OMS, qui nous impose encore jusqu'aujourd'hui des vaccins, des trucs. Ça, je ne prends pas en compte, mais je parle dans le bilan du président et de l'ex-président. L'indice de l'espérance de vie au Cameroun a drastiquement augmenté. Là, je ne sais pas où c'est la sorcellerie qui vous arrive seulement. Je ne sais pas. Où vous allez dire, sur une situation qui s'est passée, qui est déplorable, et c'est encore malsain de votre part, de prendre ça et d'en faire un débat politique. C'est très malsain. Chaque fois que vous revenez sur Koumaté, c'est la situation qui s'est passée, et déjà que vous avez manipulé cette histoire, de deux, vous ne laissez pas toujours cette femme reposer en paix. Parce que vous prenez son histoire pour en faire un sujet politique, pour tirer cela à votre avantage. Vous n'avez même pas un peu de remords. C'est pour ça qu'on va dire qu'en débat, nous, on vous dépasse. Parce qu'on parle sur des faits, ce qui existe. Vous êtes dans les factuels. Vous êtes dans les faits factuels. Mais bien évidemment que c'est factuel qu'au Cameroun, Aïdjo a construit un hôpital. La Kintini, c'est un hôpital colonial. Ce sont les colons qui ont construit la Kintini. L'hôpital qui a été construit par, je pense, c'est l'hôpital central. Je pense que c'est l'hôpital central ou général, entre les deux. Disons même qu'il a construit même la Kintini. Mettons même qu'il a construit 2-3 hôpitaux. 2-3 hôpitaux. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Les 10 régions du Cameroun aujourd'hui sont en possession de l'hôpital central. Voilà, merci Lion Blanc. Aïdjo a fait l'hôpital central de Yaoundé. Il n'a pas fait la Kintini parce que la Kintini, c'est un hôpital colonial. Et même encore dans le secteur de la santé, qui a été libéralisé par notre président. Vous allez voir des Camerounais aujourd'hui qui peuvent ouvrir des hôpitaux. Même s'il n'a pas fait, comment dire, il n'a pas eu à faire ce domaine. Il ouvre un hôpital. La loi a été de telle sorte que il a juste besoin d'un directeur médecin qui est dans le secteur, qui est agrégé par l'État et tout. La santé au Cameroun. Aujourd'hui, tu te balades. Bafoussam a son CHR. Garoua a son CHR. Bertois a son CHR. Ebolova a son CHR. Marwa a son CHR. Ngaoundéré a son CHR. Boya a son CHR. Vous vous baladez au Cameroun, il y a les CHR et ce n'est pas n'importe lequel, s'il vous plaît. De dernier cri, dernière catégorie. Avec des appareils qui n'ont rien à envier aux hôpitaux occidentaux. Et ça, je dis, ma bouche ne bouge pas. Et ça, c'est juste les CHR. Ça, c'est d'abord les CHR, les hôpitaux de seconde catégorie au Cameroun. On vient sur l'hôpital, les hôpitaux généraux et centraux. L'hôpital central, l'hôpital général de Garoua, tout récemment, vous avez vu, une pépite. Architecture fait par qui? Par un Camerounais tout droit sorti de Polytechnique de Maroua. L'architecture de l'hôpital général de Douala, de l'hôpital général de Maroua, de Garoua. L'hôpital général, je pense que c'est de Bafoussam. L'hôpital général, c'est Boya, un truc comme ça. L'hôpital général de Douala et de Yaoundé. Les hôpitaux gynéco obstétriques, que ce soit pédiatrie ou celui de, par exemple, de Yassa, qui est celui qui est spécialisé dans l'obstétrie gynécologique, un truc comme ça, je ne sais pas si c'est gynécologie, c'est de l'accouchement maternel et tout ça. L'hôpital obstétrique de Dodja à Yaoundé, celui de Bafoussam, celui de Maroua, un truc comme ça. Et aussi, mais je me trompe peut-être des villes. Mais enfin, merci Lion Blanc, c'est le gynéco obstétrique de Yassa. Tout c'est chez moi là-bas. C'est à côté de chez moi là-bas. L'hôpital ophtalmologique d'Odja, où le président lui-même était allé se faire consulter. Lui-même était allé se faire consulter. Le 20 mai, les lunettes qu'on a consultées, on l'a consulté là, c'est ça qu'il avait mis, les lunettes là, où il était positionné comme un king.
Le king qui pense être. Le king qui il est. Déjà d'abord même. Voilà. Ça c'est juste déjà. Ça c'est juste déjà. Seulement. Je parle des grandes pour descendre au plus bas. Prenez les 3 hôpitaux. Hein. Ça c'est les 3 hôpitaux que Aïdjo a construit. C'est son bilan à lui. Le bilan de Paul Biya, tout ce que j'ai déjà cité là. Vous pensez pas qu'en 42 ans c'est beaucoup? Et ce n'est pas fini. Parce que comme dans l'optique de l'éducation, le président a voulu que dans chaque secteur, le Cameroun puisse avoir, même si ce n'est pas par quartier, mais par arrondissement, il y ait au moins, si ce n'est pas un petit centre de santé, un district ou autre. Moi, je suis né au district de Neubel. Hein. Je suis né à l'hôpital, au district de Neubel. Ce n'est pas un hôpital c'est pas un hôpital aussi grand. Non, c'est pas un grand hôpital. Hein. Je suis né là-bas et regardez comment je suis en pleine forme. Si je vous dis où est né mon petit frère, vous allez peut-être me rire. Et lui aussi se porte très bien. Quand vous partez, par exemple, le district de Neubel, le dispensaire, vous partez l'hôpital, le district de Lorbaba, celui de Dopassi, celui comment on appelle le truc de Brazzaville là. Je prends juste dans les secteurs que je connais. Que moi, je connais, j'y suis déjà allé. Maintenant, quand tu pars dans les secteurs privés, les établissements privés de santé, il y a plein de centres de santé que les Camerounais ont ouverts comme ça d'ailleurs, vous ne pouvez pas imaginer. C'est plein, l'hôpital de Souboum. L'hôpital de Souboum. Le district de... Ceux qui connaissent la cité de Bille. Il y a un hôpital qu'on appelle l'hôpital à référence. C'est pour un Camerounais. Je connais bien le monsieur là. Il travaillait à la cantine avant de sortir, ouvrir son centre de santé là-bas. Au petit marché de Bilongue là-bas. J'ai plusieurs de ma famille. Même la petite sœur, la femme de mon oncle a accouché là-bas. Et l'enfant se porte très bien aujourd'hui. Bon, ne venez pas nous faire croire que le Cameroun, c'est la poubelle. Pourtant, il y a des choses qui fonctionnent, qui marchent. Ne venez pas dire que la santé au Cameroun, c'est du n'importe quoi. Quand je regarde les derniers cris que les hôpitaux, le ministre de la Santé se balade dans les hôpitaux pour dire que l'État a mis sur pied, a demandé de l'argent. Allez voir comment la Kintini a rénové son plateau technique. Et puis le publie sur leur page. L'hôpital, oh merci Amara, merci beaucoup. La Kintini a retapé son plateau technique. Aujourd'hui au Cameroun, on fait de la chirurgie esthétique. Vous n'avez plus besoin de partir en Turquie. Le recteur de l'université de Douala a eu un infarctus. Il a fait l'accident, il a eu un infarctus sur l'accident. Il s'est soigné à l'hôpital à Kintini. Du début jusqu'à la fin, lui-même il est sorti. Il est arrivé devant l'hôpital. J'appelle tous les Camerounais à faire confiance aux médecins camerounais. Il s'est soigné au Cameroun, alors qu'avant on l'aurait évacué. La preuve, c'est que les évacuations ont diminué au Cameroun. Les évacuations ont diminué au Cameroun. On opère même déjà le cœur, les reins. Les reins au Cameroun, on opère déjà. Comment on appelle le truc, les trucs qu'on ne se faisait pas avant. Quand tu veux faire une césarienne aujourd'hui, quand on veut regarder ton ventre, la coloscopie, on avait parlé de ces filles, on n'a pas besoin d'ouvrir tout ton ventre. Au Cameroun, ça se fait déjà. Il y a dernièrement, une maman, on a vu l'émission d'une maman à la télé, elle a fait l'avortement. Les os de l'enfant sont restés dans son ventre. Elle a gardé les os pendant 5 ans. Il fallait l'opérer d'urgence. Elle a avorté, l'avortement n'était pas bien parce qu'on n'a pas tout raclé son bébé dans le ventre. Les os sont restés dans le ventre. Le genre d'opération, on aurait dit qu'il faut évacuer. Même les médecins, un médecin est sorti de l'Algérie, il est venu voir au Cameroun. Il est sorti de l'Algérie qu'on considère les pays développés. Il est venu voir les médecins camerounais à l'œuvre. Il a dit, il y a l'interview. Je n'ai jamais assisté. Je n'ai jamais vu ce style de cas. C'est rare. Il a vu les médecins camerounais à l'œuvre. Jusqu'à preuve de contraire. Peut-être il y a un manque d'œuvre. Il y a un manque de main d'œuvre. Ça c'est sûr. Pour certains secteurs.
Mais vous n'irez pas à l'hôpital aujourd'hui où la consultation est 600 francs. Une consultation généraliste. 600 francs. Une consultation généraliste. À l'hôpital de Lobaba, c'est 1500 francs avec carnet et autres. Carnet, on te prend les premiers soins. C'est-à-dire, on prend la température, on te prend le tout. Avant maintenant que le médecin généraliste, le médecin généraliste voit. Quand tu arrives à l'hôpital de Lobaba, par exemple, tu arrives, tu payes le carnet et tout. On t'écrit, on te prend ton poids, ta pression. On prend tout d'abord les initiations. Avant maintenant que tu rencontres le médecin généraliste. Vous venez aujourd'hui pour dénigrer cette situation sanitaire du Cameroun. Pourtant, dans les pays où vous vivez, c'est pas mieux. Ce n'est pas mieux. Ce n'est pas mieux. Moi, pour rencontrer un dentiste, j'ai dû payer 30 euros. Pour rencontrer un dentiste, pourtant j'ai la carte sanitaire. J'ai dû payer 30 euros. J'arrive même là-bas, on me regarde du haut jusqu'au bas. Parce qu'on se demande si je suis capable de payer le médecin. Au Cameroun, quand tu arrives, tu vas rencontrer le dentiste, c'est là, là, là. Le gynécologue, c'est là, là, là. Ta tête, c'est là, là, là. Tu vas rencontrer qui c'est là, là, là. Tu viens seulement, tu es parmi les premiers. On te met le cachet, vas-y. Le médecin t'attend, assois-toi devant sa porte, il va t'appeler quand tu vas entrer. On prend les carnets, on dépose sur la table du médecin. Le médecin te reçoit. Le médecin te reçoit. Ici, tu vas rencontrer un gynécologue et vous dites que le système sanitaire au Cameroun, c'est du n'importe quoi. Jusqu'à preuve de contraire, les hôpitaux où on meurt le plus, ce n'est pas au Cameroun. Ce n'est non plus même pas en Afrique. Allez demander, allez chercher sur Google. L'hôpital qui meurt, où le système de santé où les gens meurent le plus. C'est pas au Cameroun, hein. 10 Camerounais, 9 Camerounais sur 10 entrent à l'hôpital et ressortent. Je pars, je dis. Entrent et ressortent. Mais est-ce que alors vous allez comprendre? Non, il faut que non. Ce n'est pas factuel. Les gens meurent. Ils vont prendre, on est arrivé à l'hôpital avec une fille, elle est accident. Parce que même d'abord dans l'ignorance et tout. Donc dans la santé, si ça ne vous plaît pas, de vous soigner dans les hôpitaux publics où les gens meurent, vous avez vos moyens. Le président de la République a fait de tels que vous pouvez aller dans une clinique. Il y a des cliniques au Cameroun qui sont versées, waouh. Les cliniques sont versées au Cameroun. Vous pouvez aller vous faire soigner dans les cliniques. Vous avez les moyens. Allez dans des cliniques. Il y en a au Cameroun, c'est pas pour vous. Ne faites pas le prétexte pour dire que le Cameroun, le système de santé est mauvais. Tout le monde ne peut pas se soigner à l'hôpital public. C'est un fait. Si je gagne 500 000 euros le mois, je n'ai pas à aller me soigner à l'hôpital public. Je le dis. Je n'ai pas fréquenter à l'hôpital public. Je dis. Je m'en vais dans un hôpital privé. Mais nous, c'est là comme on n'a pas eu d'argent. On n'a pas eu, on est sorti des familles pauvres. J'ai fréquenté à l'école publique. J'ai fait le lycée. Public. Le lycée de Brazzaville. Public. L'université, a commencé à l'université, lui, te doit là. Public. Même ici, je suis à l'université publique. Il n'y a pas d'argent. Ne dérangez pas d'argent. Même à l'hôpital. Public. Donc ne venez pas nuire les oreilles des gens. La première crise B, c'est qu'il y a des Camerounais qui vivent au Cameroun avec leurs familles et s'en sortent très bien. Ne remettez pas votre incapacité et votre misère sur le Cameroun. Le Cameroun n'est pas responsable de qui vous êtes. Hein? Ne remettez pas, votre ignorance et votre incapacité sur le Cameroun. Le Cameroun ne vous doit rien. C'est vous qui devez le Cameroun. Ok? Monsieur, quand on est pauvre, on n'est pas pauvre pour un pays. C'est toi qui veux être pauvre. Donc si tu es pauvre aujourd'hui, monsieur Ulrich Julio, c'est de ta faute. Retrousse tes manches et travaille. Ok? Voilà. Monsieur Christian, moi en étant ici, je nourris 2 bouches. Des gens qui ne sont pas de ma famille. Donc ça veut dire que je participe, entre autres, à la vie active de 2 Camerounais. Et ça, il faudrait déjà que vous-même, vous ayez la capacité de suivi, de subvenir à vos besoins. Avant de pouvoir essayer de chercher à fonder une famille. Tu ne peux pas te permettre de vivre au-dessus de tes moyens.
Si tu touches 30 000 euros le mois, cherche à avoir 50 000. Si tu veux fonder une famille. Si tu vas avoir 10 enfants, cherche à avoir plus de 50 000 le mois. Ne pense pas qu'avec 100 000, tu peux nourrir 4 bouches, 5 bouches. Ou avec 50 000, tu peux nourrir 6 bouches. C'est impossible. Vous voulez montrer l'impossible au Cameroun. Vous êtes malade. Donc, dans la santé, bah, tu me vis les bêtises là, s'il te plaît. Donc, j'ai fini avec la santé. Je pars maintenant dans les infrastructures. Parce que ça, c'est le thème où les gens veulent mourir quand on parle de ça. Je dis que ça peut me tuer seulement quand les gens parlent de ça. Si tu veux discuter, monte. Je ne parle pas avec les si tu veux monter, me montrer comment un ministre a détourné l'argent alloué à la santé. Je vais avoir les preuves de ce que tu avances. Dans les infrastructures, on va partir, par exemple, d'abord dans les... Je vais commencer d'abord par les infrastructures de déplacement. Foyer, on commence par l'air. On avait combien d'aéroports? Soaïdjo. Laissons. On avait combien d'aéroports nationaux? Commençons d'abord déjà là-bas. Soaïdjo. Avant d'arriver à internationaux. Le Cameroun n'avait qu'un seul aéroport international. Soaïdjo. C'était celui de Yaoundé. Et ce n'était même pas Yaoundé-Simalène. Hein? Lion Blanc, je parle sous ton truc. Ce n'était pas celui de Simalène. Le Cameroun avait un autre aéroport qui était un peu éloigné de Simalène. Ce n'était pas l'aéroport de Simalène, c'était une base. Voilà, mais c'est une base aérienne. Ce n'était même pas là. C'est là-bas que les trucs atterrissaient et ils décollaient. Parce que l'aéroport de Yaoundé-Simalène, c'est un aéroport construit par Paul Biya. L'aéroport international de Douala, c'est un aéroport construit par Paul Biya. L'aéroport international de Garoua, c'est un aéroport construit par Paul Biya. L'aéroport international de Marois, c'est un aéroport construit par Paul Biya. Et je demandais, c'est même quel bilan qu'on est en train de faire même depuis. Monsieur Patrick Monté nous donnait les dates de la construction de l'aéroport de Douala et de Garoua. Ne confondez pas l'aéroport, parce qu'il y avait comme les gars parlent de la base. La base aérienne, ce n'est pas l'aéroport. Ouais, je ne cherche pas sur le net. Montez me dit, je veux seulement que vous montez, vous me dites les dates de la création de l'aéroport, de la construction de l'aéroport de Douala et de Garoua. C'est les deux dates que je veux. Moi, j'accepte si il me trompe. Montez me dit. L'aéroport de Yaoundé-Simalène est un aéroport construit par Paul Biya. L'aéroport de Douala est un aéroport construit par Paul Biya. L'aéroport de Maroua, de Garoua, ce sont des aéroports construits par Paul Biya. Je ne discute pas avec toi. Si je me trompe, Lion Blanc, c'est le seul à dire tu te trompes. Je vais rectifier ce que je dis. Maintenant, on parle sur les aéroports nationaux. Bafoussam qui est pratiquement international, parce que l'aéroport de Bafoussam va bientôt devenir international. On a eu à déposer les papiers, parce qu'on avait déposé les papiers pour que l'aéroport de Bafoussam devienne international. Et il y a eu un problème. On a dit qu'il y avait un problème avec la piste d'atterrissage. On a refait, on a travaillé la piste d'atterrissage, mais on a revoyé les documents pour faire devenir l'aéroport de Bafoussam un aéroport international. L'aéroport de Bafoussam est anti. Celui de Ngaoundéré, qui sont les aéroports nationaux, hein. Celui de Bamenda. Celui de, je sais pas, peut-être Tico, vous avez un truc comme ça. Comment on appelle l'autre aéroport national là, de Bamougou. Non, c'est pas Bamougou, c'est Bafoussam. Il pense qu'on a au moins 6. Attendez un peu, s'il te plaît.
Celui de Limbe, merci beaucoup. Prenez, hein, je vous ai cité celui de Aïdjo et celui de Paul Biya. Maintenant, ça ne peut pas avoir la modernité dont vous recherchez. Que vous voulez faire les selfies, les snaps. Mais jusqu'à présent, ça permet de desservir les avions des compagnies. Que vous le vouliez ou pas. Le Camerounais aujourd'hui, s'il veut aller à Garoua, le Cameroun c'est le seul pays en Afrique francophone où si tu peux te rendre à Garoua, à Maroua, en Ngaoundéré, tu peux te rendre avec les 3 chemins, route, air et ferroviaire. Si tu vas à Ngaoundéré, tu prends ton train, tu arrives. Tu vas aller à Ngaoundéré, tu prends la voiture, tu arrives. Tu vas aller à Ngaoundéré, tu prends l'avion, tu arrives. Au Cameroun, c'est le seul pays qui fait ça. En Afrique francophone, c'est le seul pays où tu peux te rendre dans le nord du pays. Tu pars dans le nord du pays avec les 3 voies les voies d'existence. Si tu veux, tu peux passer même par bateau. Tu atterris au port fluvial de Garoua. Le port fluvial de Garoua. Tu prends la route, tu arrives en Ngaoundéré. Oui, c'est au Cameroun qu'on peut faire ça. C'est au Cameroun qu'on peut faire ça. Et les gens viennent nous dire qu'il n'y a pas d'infrastructure. Qu'est-ce que vous appelez infrastructure? Venez, vous définissez quoi infrastructure? Vous voulez appeler quoi infrastructure? Quelle est c'est pour ça que le Cameroun est classé 8e pays en Afrique avec les plus d'infrastructures. Le Cameroun est classé 8e en Afrique. En Afrique, je ne sais pas encore parler, il dit en Afrique. Et c'est le seul pays d'Afrique francophone noire. C'est le seul pays qui apparaît en termes d'infrastructure. Le Cameroun, c'est le seul pays qui apparaît. Quand on parle des pays d'Afrique francophone là. En termes d'infrastructure, le Cameroun n'a rien envié à aucun pays en Afrique francophone. Aucun. Je mélange, j'ai dit bien aucun. Donc quand vous venez vous parler des infrastructures, j'ai pris d'abord par la voie aérienne. Vous voyez dans le poids. Regardez bien le poids entre Aïdjo et Paul Biya. Regardez le poids. Et vous venez me dire que le bilan du président est néant, qui n'a rien fait au Cameroun. On part maintenant sur la deuxième, qui est là. Ça n'est pas d'abord les infrastructures de déplacement. Je m'en vais maintenant sur la voie ferroviaire. La voie ferroviaire. Le Cameroun avec combien de ports autonomes, fluviaux, avant que Paul Biya arrive? Le port de Douala, c'est un port colonial, pardon. Excusez-moi. Le port de Douala, c'est un port colonial. C'est pas Aïdjo qui a fait le port de Douala. Le port de Douala a été construit pour faciliter, durant les périodes d'esclavage, pour faciliter les sorties et les entrées des produits, les sorties des richesses camerounaises pour l'Occident. Le port autonome de Douala, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas Aïdjo qui l'a construit. Mais en revanche, le port autonome de Kribi, le port en eau profonde de Kribi, c'est qui a construit ce port? Qui a construit le port autonome de Kribi? Le port en eau profonde de Kribi. Qui a construit le port en eau profonde de Kribi? Ça fait partie de qui? C'est le bilan de qui? Hein? Je n'entends pas. Quel président en Afrique a construit un port dans son pays, ici en Afrique francophone? Tous les ports, prenez même le port d'Abidjan, le port de San Pedro là-bas en Côte d'Ivoire, ce sont des ports coloniaux. Le port de Cotonou, de Lomé, ce sont des ports coloniaux. Celui de Libreville ici, c'est colonial. Ah! C'est le président Paul Biya le seul. C'est lui, en Afrique francophone, qui a mis sur pied un port en eau profonde. On applaudit même là-bas pour lui comme ici, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Mais bien sûr, Epanti, le port en eau profonde de Limbé sera le plus grand projet en Afrique. Le port de Limbé. Mon frère, ça demande des financements. Le port autonome est déjà sur les papiers. Le port en eau profonde de Kribi, c'est un port qui est déjà bien structuré, il n'y a plus de problème. Mais les financements, je vais prendre l'appel si c'est mon patin. Désolé, je reviens. Il y a le patin qui m'appelle là.
Désolé, t'es en ligne avec mon pâté. Ce sont les appels que je ne renvoie jamais. Ce sont des appels que je ne renvoie jamais. Désolé, vraiment, désolé, je m'excuse parce que je... Salut, technologie. Désolé, désolé, vraiment désolé. On était en train de parler sur le bilan politique, le bilan du président de la République. Et on faisait un bilan comparatif. Parce que quand je dis, je viens faire un bilan, si j'arrive quelque part, si on me nomme directrice d'une institution, par exemple, moi j'ai déjà été secrétaire d'une réunion, hein, une réunion. Quand j'arrive, on me dit, bon, voilà tes attributs, voilà, voilà. Avec le président, on tient une réunion où on récapitule ce qu'on a trouvé. Dans la caisse, on a trouvé tel que le président a laissé. On a trouvé que les cahiers comme ça étaient comme ça, étaient comme ça. C'est ce bilan qu'on basera nos prochains défis. Et après que notre bilan sera passé, on va trouver que nous, Camerounais, le précédent bureau et notre bureau qui a travaillé mieux que les autres. C'est un peu ça. Donc, quand maintenant je viens de parler du bilan du président de la République, on a parlé par exemple de l'éducation, on a parlé de la santé, on était sur les infrastructures. On a parlé de l'infrastructure aérienne, où on parlait que le Cameroun domine le secteur, domine l'Afrique francophone avec 4 aéroports internationaux et une dizaine d'aéroports nationaux. Pratiquement au Cameroun, toutes les 10 régions du Cameroun sont desservies par un aéroport. Et aujourd'hui, maintenant, je vais essayer d'aborder le plan fluvial, pardon. On constate que au niveau des ports, le port autonome de Douala, on expliquait que le port autonome de Douala, c'est un port construit par qui? Construit par le colon. Mais le président Paul Biya, oui, on l'aurait dit, le président Paul Biya, c'est le seul à avoir construit un port en Afrique francophone en tant que président de la République. Qu'est-ce que vaut une route, un pont devant un port? Et dessus quoi? Pas n'importe quel port. Un port en eau profonde. Un port en eau profonde. Donc, seulement ça brûle tous les projets mis sur pied par certains dans le pays. Aujourd'hui, le port en eau profonde de Kribi est devenu un hub pour les investisseurs. Tout le monde est en train de se diriger vers Kribi pour pouvoir sortir des entreprises, des industries. Parce que Kribi est en train de devenir une plaque tournante du transport et de l'import-export. Et ça, comment dirais-je, c'est une marque déposée du président de la République du Cameroun. Oui. Citez-moi un pays, un président en Afrique francophone qui a construit un port en eau profonde dans son pays. Qui? Ils sont tous venus trouver les ports coloniaux. Ils se sont fondés sur les ports coloniaux. Mais le président du Cameroun a construit un port. Et s'il vous plaît, l'autoroute Kribi-Lolabé mène directement au port autonome, au port en eau profonde de Kribi. Et c'est de quel bilan que vous voulez? Aïdjo a construit quel port? Aïdjo a construit quel port? Pour que vous nous parliez de bilan aujourd'hui au Cameroun. Quand vous parlez de bilan au Cameroun, Aïdjo a construit quel port? Mais Paul Biya l'a fait. Est-ce que le dit, ça veut dire qu'on participe à, c'est pas faire la souffrance des Camerounais? Ça veut dire quoi? Merci beaucoup à Noma de partager le live.
Et de ce, le port Anneau profond de Limbe, comme le monsieur qui parlait tout à l'heure de Chamba, c'est un port qui est en projet et qui demande un énorme financement. Le port Anneau profond de Limbe demande une somme stratosphérique. Une somme vraiment, parce que ce n'est pas, ça va être l'un des plus grands ports d'Afrique. Le port en eau profonde de Limbe. Et le port en eau profonde de Limbe ne touchera pas seulement le Cameroun. Le port en eau profonde de Limbe touchera toute l'Afrique centrale parce que ça sera au cœur même du golfe de Guinée. Qui dit golfe de Guinée dit les pirates. Mais étant donné que le golfe de Guinée, partie Cameroun, est déjà sécurisé, on va revenir sur la sécurité du Cameroun. Ça reste un projet d'envergure. Il ne faut pas les prendre sur des pincettes. C'est un projet qu'il faut porter. Et comme il démarre, il a démarré. Et c'est pas tout. Le port autonome de Douala, je peux le dire que c'est le président de la République, Paul Biya, qui l'a fait. Parce que c'est lui qui a nationalisé le port autonome de Douala. Les travaux d'aménagement, les terminales, le terminal à conteneur dont dispose, tous ces terminaux à conteneur que dispose le port autonome de Douala, c'est le président de la République. L'aménagement du port autonome de Douala, ça vient du président de la République du Cameroun et non d'Aïdjo. Oui. Oui. C'est la vérité. Donc, s'il vous plaît, quand vous parlez de bilan et que vous dites qu'il n'y a pas d'infrastructure au Cameroun, définissez ce qu'on appelle infrastructure. Ensuite, on passe sur le ferroviaire. À l'époque d'Aïdjo, il y avait quoi? Aïdjo a conçu quoi de ferroviaire? La suite de Gaoundéré Gawa, de train. Mais le système, le transport ferroviaire au Cameroun, c'est un transport colonial. C'est un transport colonial. Au niveau de l'agriculture, les entreprises qui ont été créées pour permettre la bonne gestion du secteur agro-industriel du Cameroun. L'entreprise qui a ouvert à Bafoussam là-bas, la plus grande ferme de l'Ouest Cameroun, qui peuvent produire jusqu'à 40 000 poulets par jour. Il a dit, le monsieur l'a dit, que sans l'État, il n'aurait plus rien fait. Il a dit. Ce n'est pas nous. Sans l'État, il a dit qu'il ne pouvait rien faire. Tout ça, c'est l'État. Ce n'est pas nous qui disons, c'est eux-mêmes qui le disent. Vous voulez qu'au président Paul Biya? Vous voulez qu'il meure pour vous? S'il mourait pour vous, tout ce que vous avez aujourd'hui, là, vous auriez eu ça. Quand vous regardez vous regardez la Centrafrique, là, ça vous plaît? Le Tchad, ça vous plaît? Le Gabon, là, ça vous plaît? Le Congo, là, ça vous plaît? Donc, quand vous venez maintenant, vous nous dites que ouais, le Cameroun, c'est l'enfer, le Cameroun, c'est ceci, le Cameroun, c'est cela. Venez me dire maintenant, en quoi le Cameroun, c'est l'enfer? En quoi un Camerounais ne peut pas survivre dans son pays? Venez nous le dire. Ma grande sœur Lamine, Lamini, l'homme, il faut laisser se frustrer là. Il pense que quand les gens se déplacent d'un pays à l'autre, c'est parce qu'ils n'aiment pas leur pays. N'importe quoi. Lamine, elle n'est pas là. Lamini Cooper. Oui, oui. C'est le président Paul Biya qui a fait ça.
Allô, Belzebul. Coucou, Coucou. bravo déjà pour ton, je vais pas dire plaidoyer, mais pour les informations que tu nous donnes. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de Camerounais aussi, bien qu'étant nés au Cameroun, ne connaissent vraiment pas euh, les enjeux je ne vais pas dire de la politique, quoi. Donc, je vais dire, c'est qu'a fait le gouvernement pour le Cameroun. Le plus souvent, les gens parlent à tort, à travers. Il est bien vrai qu'on veut le changement, mais moi, je dis toujours aux gens, on veut le changement, mais les gens qui sont les militants ou les gens qui sont devant de la scène ne donnent pas les bons arguments, en fait. Parce que moi, j'ai souvent l'impression qu'ils utilisent le mensonge. Tu vois, parce que dans un pays où nous tous on veut le changement, on comprend que notre président il est déjà assez vieux et que il doit passer le flanc à la jeunesse. Les gens utilisent plutôt le mensonge. Pourtant, en nous éclaircissant, regarde tout ce que tu as dit là. Ce sont des bonnes informations à savoir. C'est vrai que bon, beaucoup parmi nous, on a fait l'école, mais on n'avait pas toutes ces informations dans les écoles. Ça, ce sont tes propres recherches et tes lectures personnelles. Et peut-être, tu écoutes aussi beaucoup et tu suis beaucoup l'actualité. C'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Parce que moi, je dis toujours que même si on doit changer le Cameroun, ça ne sert à rien de l'insulter. Le Cameroun, c'est notre patrimoine à nous seuls. Le gouvernement partira, il va nous laisser avec. C'est assez à rien de salir le Cameroun ou bien de salir le gouvernement actuel. Les choses sont faites. Le gouvernement qui est là a fait ce qu'il pouvait. Laissons-les partir. Ça ne sert à rien d'insulter. Et je dis toujours aux gens que on donne les torts aux mauvaises personnes. Parce que si au Cameroun, on se levait ou on critiquait l'auteur directement. Par exemple, on a parlé des routes. Donc, on parle souvent des routes, des infrastructures. Ce n'est pas Paul Biya qui va venir nettoyer nos villes. Ce n'est pas lui qui va venir faire nos quartiers. Moi, je pense que, par exemple, si les jeunes des quartiers, quand on sait que le maire n'a pas fait ceci, on passe devant même chez lui, on crie. On crie là-bas, le maire pouvait peut-être se réveiller de son long sommeil et se dire qu'il peut faire quelque chose. Mais si on reste dans les palais, Paul Biya doit partir, il n'a rien fait, un vieux, le Cameroun est laid, le Cameroun est moche, il n'y a rien au Cameroun, le Cameroun c'est la merde, le dernier des pays, ça n'avancera pas. Parce qu'au fond, il y a des gens qui connaissent la vérité. Il y a les gens qui connaissent que ce papa, malgré tout, il nous a défendus aux yeux du monde. Il ne nous a pas vendus. Le Cameroun, c'est le seul pays que toi, Camerounais, même avec tes 2 millions, tu peux acheter quelque chose, tu commences à construire pour toi. Dans d'autres pays, il n'y a pas ça. Quand je vois souvent les gens envier les voisins de l'autre, lointains de l'autre côté, qui dorment dans les cimetières, parce qu'un chef d'État arrive dans un quartier, il rase tout. Sans me demander votre avis, il rase tout. Il rase tout. Il vous dit que allez vous chercher. Quand vous vous plaignez, d'autres disent que vous avez les villages. Et ceux qui vivent alors dans que le quartier qu'on a rasé, c'est leur village, ils partent où? Il y a des chefs d'État qui n'ont pas de sentiments. Notre chef d'État, honnêtement, on peut tout dire de ce papa-là. C'est quelqu'un qui a le sentiment. Moi, je dirais même que le gouvernement dans son entièrement, ce sont des gens qui dirigent, mais avec le cœur. Parce que s'il fallait vraiment, quand on dit Yaoundé est sale, Douala est sale, s'il fallait nettoyer Douala, on disait qu'on ne veut plus voir les gens qui vendent dans les rues là. Les Camerounais devaient vivre de quoi? Parce que les Maman, Camerounais, on a même déjà essayé. Quand tu chasses, le même jour, le lendemain, tu vas les trouver là. les gars qui accrochent les habits à la poste centrale là, si on les chasse là, ils vont nourrir leur famille avec quoi? Parce qu'il n'y a qu'au Cameroun que j'entends, les gens pensent que tout le monde doit travailler dans la fonction publique. Aucun pays ne se développe avec la fonction publique. On vous le dira combien de fois. Même ici en Occident, ce n'est pas le gouvernement qui fait tout, c'est le privé. C'est le privé. On dit ça aux gens tous les jours que c'est le privé. La preuve en est que ici en Occident, quand tu travailles à la fonction publique, celui qui travaille dans le privé, celui qui travaille à la fonction publique, n'ont pas souvent le même salaire, n'ont pas souvent les mêmes avantages. On reconnaît que l'avantage de la fonction publique, c'est des fonctionnaires, c'est que tu vas travailler jusqu'à ta retraite. Mais maman Lamini, tu as déjà vu un fonctionnaire riche? Jamais, c'est ça que je dis que jamais. Moi-même qui te parle là, je suis en train d'arrêter mon boulot parce que je veux me mettre en entrepreneuriat. Je veux faire dans l'entrepreneuriat. Je veux être indépendant. Parce que j'ai compris que je vends mes heures à mon employeur. Lui, il s'enrichit.
Et moi, il me donne un maigre salaire à la fin du mois. Il s'enrichit, il me donne un maigre salaire à la maison. Donc, je m'épuise à me réveiller à 4 heures tous les matins pour aller travailler pour 2000 € le mois. Alors, moi-même, je me dis, OK, il est temps que j'ouvre ma propre entreprise. Est-ce que c'est le gouvernement où je suis qui va payer pour moi? C'est moi-même. Au Cameroun, même les banques qui prêtent l'argent, les gens prêtent l'argent pour ouvrir les entreprises, ils vont au Canada avec, ils ne payent plus. Pourquoi les Camerounais ne comprennent pas que le problème de notre pays, c'est d'abord nous-mêmes, notre mentalité. Même si on change le gouvernement là demain, si on ne change pas de mentalité, ça ira. Si on ne change pas les mentalités, ça n'ira pas. Parce que moi, dernièrement, je disais à un frère qui me dit, oh, j'ai raté le concours. J'ai dit que mes frères, ce n'est pas demain dans les concours que tu vas réussir. Arrêtez de mettre vos agents dans les concours. Tu as ton agent, au lieu d'aller payer un concours, ouvre ta petite entreprise. Ouvre ta petite entreprise, tu vas t'enrichir. Parce que les Camerounais sont là, j'ai dit que, ça dit que, quand tu entends même les gens parler, tu te poses la question que, est-ce que les gens se connaissent même le pays qu'ils sont en train d'insulter ou ça dit, de comparer avec des pays qui ont 2 villes. Il y a les pays qui ont 2 villes développées dans tout un grand pays. Tu vois 2 villes développées. C'est vrai que c'est beau à voir quand tu vois une capitale avec toutes les infrastructures, c'est beau à voir. Mais ce n'est pas comme ça que nous, notre conception au Cameroun, c'est pas comme ça que notre président, lui, l'a pensé. Notre président, lui, l'a pensé à faire plaisir à toutes les 10 régions. Apocalypse, moi, il ne te ment pas. Moi, je viens de la province de l'Est. Si tu vas chez nous, tu n'as pas besoin de venir à Yaoundé. Tu n'as pas besoin de venir à Yaoundé pour venir te soigner. Tu n'as pas besoin de venir à Yaoundé pour faire un passeport. Tu peux vivre là-bas sans mettre tes pieds à Yaoundé. C'est-à-dire, aujourd'hui à l'université, ça veut dire, tu peux finir ton école primaire. Tu finis, tu vas au lycée. Tu vas à l'université. Tu finis l'université. Tu fais les concours. Dans le même endroit. Sans aller à Yaoundé ou à Douala. C'est vrai qu'au Cameroun, quand tu n'as pas fait tous les autres, Yaoundé et Douala, on te traite de villageois. Mais ça, de villageois. Oui, on te traite de villageois. En fait, c'est le complexe là qu'on a. On s'est dit qu'il fallait que Douala et Yaoundé soient développés pour qu'on accepte. Mais ils ne comprennent pas que si tout ce que tu as cité là, si on mettait ça seulement à Douala et Yaoundé, qu'en serait-il des autres zones? Des autres villes. Voilà, c'est ça que dit les autres zones géographiques, comme le Grand Nord qui est à plus de 2000 km. Qu'en serait-il là-bas donc, si on prenait tout l'argent du Cameroun là, pour mettre à Yaoundé et Douala, construire toutes les routes que les Camerounais veulent là, mettre toutes les infrastructures à Yaoundé et Douala, qu'en serait-il de Garoua, Maroua, et même nous à l'est là-bas? Qu'en serait-il? Les Camerounais ne veulent pas réfléchir. Et il faut que tu saches aussi un truc. Les Camerounais ne voyagent pas beaucoup à l'intérieur du pays. Parce que si les Camerounais voyageaient, ils devaient voir tout ce que tu as cité là. Parce que ce que tu as cité là, c'est comme un leurre pour certains. Hein. Par exemple, toi, tu cites. Dans les panels, tu arrives, ils vont te demander qu'est-ce que Biya a fait. Tu restes comme ça, tu te dis que, mais attends, quand on était petit, il y a les choses qu'il n'y avait pas. On a grandi, on a vu les choses se faire. Moi, quand j'étais petit, j'ai dit toujours aux gens, quand j'étais petit, Yaoundé, Bétois n'avait pas le goudron. C'était la route en terre battue. Yaoundé, Bétois, moi, je prends toujours l'exemple de où je suis né. Yaoundé, Bétois n'était pas une route goudronnée. Donc moi, quand je vais dire à quelqu'un, quand quelqu'un va me demander que qu'est-ce que Paul Biya a fait, je vais dire qu'il a goudronné la route, Yaoundé Bétois, il va me demander que c'est tout, oubliant que ce n'est pas seulement la seule zone, ou bien la seule région qu'il a goudronné. Il a goudronné à l'extrême nord là-bas, il a goudronné à la Damawa, pas loin de chez nous, il a goudronné au nord. Le problème le Camerounais, c'est l'insuffisance de connaissances. Je dirais ainsi. Parce que quand quelqu'un grandit peut-être à Douala, il va rester à Douala, là, il ne sait pas ce qui se passe dans l'arrière-pays, c'est-à-dire dans les autres régions. Il ne sait pas. Par exemple, Kribi dont tu parlais là, il y a d'autres qui n'ont même jamais mis les pieds à Kribi. Donc, tout ce que toi tu as dit là, que ce soit le pont, l'autoroute, ils ne connaissent pas. Ils vont seulement écouter ce que les gens disent dans les bars, dans les panels, ou bien dans les différents réseaux sociaux.
Ils vont s'arrêter, ils vont même pas ouvrir un livre, ils vont même pas aller sur Google, chercher pour demander qu'il y a combien de barrages au Cameroun. Comme tu parlais tout à l'heure des barrages, Longpanga, c'est toujours Paul Biya, non? Et ce n'est même pas encore fini. Quand ça va finir, quand Longpanga va finir, est-ce qu'il y aura un pays en Afrique qui va se comparer avec le barrage qui est à Longpanga? Les Camerounais ne veulent pas comprendre que notre géopolitique ne peut pas être la même que pour les autres pays. C'est ça le problème du Camerounais, c'est le complexe. On passe le temps, au lieu d'aimer notre pays, on passe le temps à comparer notre pays avec pour les autres. Et tu vas voir, quelqu'un va te comparer le Cameroun avec une ville. C'est-à-dire qu'il va rester comme ça dans sa tête. Il va fermer les yeux, il va choisir une ville en Afrique là-bas. Il va dire que pourquoi le Cameroun n'est pas comme le Kenya. Oubliant qu'au Kenya, là, c'est peut-être Addis Abeba seulement. C'est même quoi la capitale du Kenya, là? J'ai oublié. Nairobi. Nairobi. Il va oublier que au Kenya, il n'y a que Nairobi, là. Et même à Nairobi, s'il te plaît. Ce n'est pas partout. Même à Nairobi, c'est pas partout. Il dit que le Cameroun, c'est l'un des pays d'Afrique francophone, d'Afrique. Chris Foot, tu dis que c'est bien de parler quand on est dehors. Que je suis né où? Toi, tu parles que je suis venu en Rampang. Je sais même que quoi. Toi, vous parlez de quoi? Je suis né, je ne suis pas morte donc quand j'étais au Cameroun. Pourquoi? Je me soignais où? De ma naissance jusqu'à... Je suis quitté au Cameroun, j'avais 20 ans. Donc, de ma naissance jusqu'à 20 ans. Mes parents me soignaient où? Moi, je ne suis pas enfant de riches. Mes parents me soignaient où? Je partais dans quelle école? Je vivais comment? Je vivais comment? Arrêtez ça. On veut le changement. Moi-même, je suis parmi les gens. Moi, je veux le changement et vous donne mes raisons. Je veux voir un nouveau gouvernement. Parce que selon moi, un nouveau gouvernement amènera de nouveautés. Voilà ma raison. Ce que vous me donnez là, ce n'est pas une de mes raisons. Chaque personne, chaque Camerounais a une raison de vouloir le changement. N'englobez pas tous les Camerounais dans vos insultes, dans votre dénigrement. Moi, ce que je n'accepte pas avec les gens qui prennent le changement, c'est le dénigrement. Parce que quand vous dénigrez, ça veut dire que vous n'arrivez même pas déjà à accepter ce qu'il y a. Ça veut dire que vous êtes faux. Ça veut dire que le combat est biaisé. Apprenez à dire la vérité aux Camerounais. Ça ne va rien changer. Même ici en Occident, il y a tout. Mais les gens ici veulent le changement. Ils veulent toujours le changement. Parce qu'ils se disent que celui-ci va apporter telle chose. L'autre qui était là n'avait pas. Même aux États-Unis, ils veulent le changement. Actuellement, aux États-Unis, ils voulaient Trump parce qu'ils se disaient que sous Biden, il n'y avait pas les emplois. Vous pensez qu'on va cesser de se plaindre? On ne va jamais cesser de se plaindre, même si demain, là, on nous met même le goudron devant nos portes. On va toujours se plaindre. Mais votre manière malsaine de vouloir le changement, c'est ça qui fait que les Camerounais n'adhèrent pas. Moi, je vous dis la vérité aujourd'hui. Laissez le nouveau mot que vous avez commencé à dire, c'est le tribalisme. Il n'y a aucun tribalisme qui peut empêcher un Camerounais d'aller voter. Laissez ça. Ça s'arrête dans les réseaux sociaux. Les gens s'embindent au Cameroun. Vous connaissez combien d'enfants hybrides il y a au Cameroun? Les métissés. Combien de métissés il y a au Cameroun? Vous connaissez, c'est même ceux qui ne sont même pas mélangés, qui sont minoritaires au Cameroun. La majorité des Camerounais sont mélangés. Donc, quand vous parlez de tribalisme, restez avec ça dans les réseaux sociaux. Parce que quand quelqu'un se lève pour aller voter, il ne regarde pas ce que son voisin a voté. Il vote à son nom. Que ce soit bien ou mauvais, il vote à son nom. Le problème, c'est que apprenez aussi à accepter qu'il y a des personnes qui aiment le président actuel. C'est là où vous ne voulez pas. Tant que vous n'acceptez pas ça, ça n'ira pas. Les gens viendront toujours dans les panels de défense parce que vous ne voulez pas accepter que il y a des personnes qui trouvent que il fait bien. Moi, j'ai ma mère qui meurt qui aime le président actuel. Quand je m'énerve souvent, je dis que ma tête aussi, nous on veut changer, elle me dit que c'est parce que vous n'avez pas vécu avec l'autre qui est parti. Vous bavardez, vous connaissez comment le Cameroun était avant. Chacun a ses raisons et qu'il faut respecter. Chacun a ses raisons. Ma mère me dit que vous parlez là, vous connaissez ce que c'est qu'une ville morte dans un pays. Vous parlez parce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas, vous allez pleurer le père là quand il va partir. Parce que vous êtes là, vous bavardez, vous bavardez, vous bavardez. Est-ce que j'adhère à ces arguments? Je ne pense pas. Je lui dis que Aka, vous êtes là, vous voulez nous endormir. Moi, je lui dis ça. Mais ce sont ses raisons. Et tant que vous n'acceptez pas que chaque Camerounais
a ses propres arguments, il n'y aura aucun changement dans ce pays. Parce que vous allez vous cacher derrière, vous allez dire qu'il y a le tribalisme. Il n'y a aucun tribalisme qui peut empêcher un Camerounais d'aller voter. Parce que quand un Camerounais pas voter, les raisons sont diverses. D'autres votent parce qu'ils ont leur intérêt. C'est leur intérêt. Parce qu'ils se disent que s'il y a un nouveau Cameroun, ils vont perdre leur intérêt. Respectez ça. Dans tous les pays, les gens votent aussi par intérêt. Vous pensez qu'aux États-Unis, quand les démocrates veulent que Trump monte au pouvoir, vous pensez qu'ils n'ont pas les intérêts derrière. Vous croyez que quand vous voyez Elon Musk encourager celui-là, Donald Trump, vous connaissez les marchés que comme Elon Musk a derrière Donald Trump. Vous connaissez même qui a d'abord mis Trump au pouvoir. Ce sont les intérêts qui font en sorte que Trump soit où il est là. C'est parce qu'il y a des gens qui managent derrière pour dire que c'est lui qui doit aller devant. Et ces gens qui voudraient qu'il soit devant, ils sont en train de garantir quoi? Leurs propres intérêts. Donc arrêtez ça. Les gens parfois parlent de politique sans connaître même c'est quoi la géopolitique d'un pays. Tu comprends, non, Apocalypse? Les gens parlent, moi je dis toujours aux gens que on est la nouvelle génération. On veut on veut un nouveau gouvernement, mais pas pour les mêmes raisons que certains. Chacun a ses raisons de vouloir le changement au Cameroun. Maintenant, moi je dis toujours que le changement commence d'abord par nos... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.